C'est comme ça que la cause palestinienne a été lâchée par les gouvernements arabes qui considéraient les États-Unis comme le principal garant de leur survie politique, ainsi que... En effet, ce deal avec Israël non seulement était un coup dans le dos de la cause palestinienne et du peuple palestinien, mais ces pays ont aussi trahi la Ligue arabe dont ils sont membres. Après ces accords, Israël n'a pas tardé à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ce que tu vois sur cette image, ce sont des manifestants palestiniens brandissant un cercueil symbolique sur lequel est inscrit les résolutions de la Ligue arabe. C'est une manifestation qui avait eu lieu en Cisjordanie pour dénoncer l'inaction des pays arabes dans le conflit israélo-palestinien. Et c'est une question qui revient très souvent dans la communauté musulmane. Beaucoup se demandent pourquoi les régimes arabes ne font rien pour soutenir la Palestine, à part les déclarations. Eh bien, nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Nous allons révéler la raison majeure pour laquelle les États arabes ont abandonné la Palestine, et tu vas voir à quel point ce peuple est livré à lui-même face à la barbarie de l'État sioniste dirigé par Netanyahou, soutenu par les parrains des criminels au monde, les États-Unis d'Amérique. En fait, lorsque les forces sionistes ont commencé le nettoyage ethnique de la Palestine pour établir l'État d'Israël en 1948, cela a provoqué la colère des pays arabes qui, à l'époque, étaient dans la lutte anticoloniale. Ils ont eu beaucoup de compassion envers le peuple palestinien à tel point que la libération de la Palestine a été classée parmi leurs priorités. Mais après avoir accédé aux indépendances, à mesure que les régimes arabes, tant républicains que monarchiques, se sont établis, l'importance de la cause palestinienne pour les dirigeants arabes a petit à petit commencé à diminuer parce qu'ils ont eu d'autres priorités. D'après certains analystes, l'abandon des Palestiniens a été pendant longtemps directement lié à la dépendance politique des dirigeants arabes à l'égard des États-Unis, qui est le principal soutien d'Israël dans son projet colonial. Un autre élément important était la peur de l'Iran. En effet, les pays arabes à majorité sunnite ont toujours considéré l'Iran chiite comme une grande menace pour leur sécurité ainsi que leur intégrité territoriale. Lorsque l'Iran commence son programme d'armement nucléaire dans les années 90, la peur de ces pays augmente. C'est ainsi que certains pays de la Ligue arabe commencent à se rapprocher stratégiquement de l'État d'Israël, parce que tout simplement, Israël a toujours eu une position ferme contre l'expansion iranienne. Voilà pourquoi la Palestine n'apparaît pas aujourd'hui comme une priorité pour les dirigeants arabes. Ce qui fait que le soutien officiel à la Palestine se limite juste à des déclarations trompeuses et à des gestes symboliques, afin d'éviter une confrontation avec Israël et son pilier, les États-Unis. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait la paix avec Israël, on devient enfant chéri des Américains. C'est ainsi que les régimes arabes ont permis à Washington de devenir le maître de la région. Et à partir de ce moment-là, il n'avait plus aucune marge pour avoir un impact positif sur la prise de décision concernant les Palestiniens. C'est comme ça que la cause palestinienne a été lâchée par les gouvernements arabes qui considéraient les États-Unis comme le principal garant de leur survie politique ainsi que de leurs intérêts économiques. Parlons en bref des fameux accords d'Abraham qui ont eu lieu très récemment. C'est une série de traités dont le dernier a été signé en septembre 2020 à l'initiative du président Trump. Ces accords prévoient la normalisation des rapports diplomatiques entre Israël et 4 pays arabes, dont les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Ces 4 États arabes se sont joints à l'Égypte et à la Jordanie qui avaient signé la paix avec Israël un peu plus tôt. La seule condition qu'ils ont posée à Israël était de suspendre le processus d'annexion des colonies en Cisjordanie, ce que le régime sioniste n'a jamais respecté comme d'habitude, parce qu'après ces accords, la colonisation et l'oppression du peuple palestinien a continué. En effet, ce deal avec Israël non seulement était un coup dans le dos de la cause palestinienne et du peuple palestinien, mais ces pays ont aussi trahi la Ligue arabe dont ils sont membres. Parce qu'il y a une résolution de la Ligue arabe signée à Khartoum en 1967 établissant la règle des 3 noms, c'est-à-dire pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël. Ils ont trahi pour leurs propres intérêts. Pour le régime marocain par exemple, la normalisation avec Israël a contribué à diminuer la pression internationale concernant la question du Sahara occidental. Après ces accords, Israël n'a pas tardé à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pour les Émirats arabes unis, pour ne citer que ça, l'accord leur a permis de signer des contrats avec des entreprises israéliennes spécialisées dans les technologies répressives afin de mieux contrôler et réprimer leurs opposants. Ils ont aussi investi dans l'industrie militaire israélienne.
Il est important de noter que, depuis l'arrivée des MBS au pouvoir, l'Arabie Saoudite et Israël ont entrepris des discussions d'un accord visant à normaliser leurs relations. Les États-Unis ont clairement indiqué que les relations officielles entre leurs deux alliés du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et Israël, constituent une priorité absolue. D'ailleurs, Anthony Blinken l'a qualifié de question d'intérêt de sécurité nationale. La seule raison pour laquelle jusqu'à maintenant l'Arabie Saoudite n'a pas encore signé cet accord, c'est parce que ces demandes n'ont pas encore été acceptées par les États-Unis. En fait, Riyad souhaite que les États-Unis lui enlèvent les restrictions sur les achats d'armes américaines. Il veut aussi que les États-Unis lui soutiennent dans le développement de son propre programme nucléaire civil. L'Arabie Saoudite a également déclaré que cet accord nécessiterait des progrès majeurs vers la création d'un État palestinien indépendant. Mais selon les analystes, cette condition vient en dernier et Riyad est prêt à l'abandonner si les deux premières demandes étaient acceptées par les Américains. C'est comme ça que Israël est en train d'acheter les régimes arabes, ce qui lui permet de renforcer sa répression et ses crimes sur le peuple palestinien sans aucun obstacle et en toute impunité. Assalamu alaikum.